Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir vraiment humilié, que ce soit en public, lorsque vous parliez, lorsque vous vous exprimiez, ou en lien avec votre sexualité, avec la nourriture, un sentiment de honte qui fait que vous vous dites mais je suis vraiment ridicule en fait. Quand je m'exprime, je suis ridicule. Ou bien je mange vraiment trop, c'est dégoûtant. Ou bien d'avoir honte de votre corps, qu'on vous fasse soit une remarque à la piscine sur votre surpoids, ou que vous-même vous ayez vraiment honte de votre corps parce que vous êtes en surpoids. Si c'est le cas, c'est que vous souffrez sans doute de votre blessure d'humiliation et que vous portez sans doute un masque qu'on appelle le masque du masochiste. Je rappelle que je fais ces vidéos sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, afin que chaque personne qui les regarde puisse prendre conscience des masques qu'elle porte lorsqu'elle est dans l'ego. Tout le but de ces vidéos, c'est de faire en sorte que vous preniez conscience de ces blessures et de ces masques que vous portez, afin de pouvoir simplement être vous-même. Mais vous-même, c'est-à-dire l'âme que vous êtes profondément, l'énergie d'amour que vous êtes, puisque nous sommes tous une énergie d'amour incarnée ici sur Terre, mais qui malheureusement a vécu des traumatismes, des blessures qui font qu'elle va porter des masques et donc ne plus être elle-même. Le but de ces vidéos, j'en ai déjà fait une sur le rejet, sur l'abandon, et c'est la 3e sur l'humiliation, en plus de la vidéo de base qui expliquait un petit peu ce que c'est ces blessures d'âme, à laquelle je vous renvoie, si vous ne l'avez pas vue. Voilà, je fais ces vidéos pour vous aider à prendre conscience de ces blessures et à travailler sur les masques que vous portez. Donc la blessure d'humiliation et le masque du masochiste se créent entre 2 et 3 ans, au moment du stade anal, du stade de l'apprentissage de la propreté. Je fais le lien toujours avec la psychanalyse, mais ne vous inquiétez pas trop, c'est pas une vidéo qui va parler de psychanalyse trop, même très peu en fait. C'est vraiment une explication de comment ce genre de blessure d'âme est réactivée quand on vient au monde. En fait, la blessure d'humiliation, elle est liée au fait qu'on va avoir un parent qui, au moment où on va apprendre à être propre, va se sentir humilié lui-même si nous, on n'est pas propre. Enfin, si l'enfant n'est pas propre. Et du coup, le parent va devenir très contrôlant avec l'enfant. C'est-à-dire qu'il va contrôler comment il s'habille, il va lui dire dès qu'il bave un peu ou qu'il a du chocolat sur ses habits, oh non, mais c'est n'importe quoi, tu me fais honte. Ou justement, s'il n'arrive pas à aller aux toilettes, s'il n'arrive pas à être propre rapidement, l'enfant va être abaissé par ses parents. En fait, ça peut être dans plusieurs domaines. Ça peut être dans le domaine de la propreté, justement, dans le domaine de la sexualité aussi. On peut vivre des humiliations de la part de nos parents lorsqu'on va découvrir notre sexualité en étant enfant. Donc la sexualité infantile, tout le monde sait que ça existe. C'est vrai que ça a été tabou pendant longtemps, mais on sait très bien que les enfants ont une sexualité et que ça peut gêner beaucoup des parents qui ont justement une blessure d'humiliation qu'ils vont transmettre à leur enfant. Donc toute cette idée que la sexualité c'est quelque chose de sale et que c'est pas bien, ça va créer une blessure d'humiliation quand c'est transmis à un enfant. Donc ça peut être dans le domaine de la sexualité, de la propreté comme je disais. Ça va aussi être dans le domaine des apprentissages, de la parole, quand on va être rabaissé par un de nos parents, que ce soit le père ou la mère, quand on apprend à s'exprimer, à parler en public. Et après, quand on grandit, que ce soit par un professeur, un mentor ou peu importe, les personnes qui sont revenues s'incarner ici pour vivre entre autres leur blessure de l'humiliation et la transcender, elles vont se retrouver dans des situations où elles vont s'humilier elles-mêmes, où elles vont être humiliées par les autres et où elles vont humilier d'autres personnes sans s'en rendre compte. L'émotion de cette blessure, c'est vraiment ce sentiment de se sentir rabaissé, d'être dégoûté de soi, d'avoir honte de soi en fait. C'est pas une blessure liée comme celle d'abandon et de rejet au fait d'être d'une telle ou telle manière, c'est vraiment en fait de faire une action. Quand je fais quelque chose, je vais avoir peur de me payer la dèche en gros.
Autant dire que si j'avais pas réglé un minimum ma blessure d'humiliation, je serais pas là sur YouTube. Parce que parler en public, pour moi, ça a longtemps été une grande peur. De peur justement d'être humiliée en fait. J'ai vécu une sorte de traumatisme où j'ai pris la parole une fois dans un groupe et on s'est ouvertement foutu de ma gueule, donc foutu de moi. Et du coup, ça m'a vraiment traumatisée et j'ai vraiment longtemps eu honte de moi, de ma manière de m'exprimer. Et aussi dans d'autres domaines, forcément, je veux dire, le tabou lié à la sexualité, je pense qu'on est très nombreux à l'avoir subi, de par l'histoire qui fait que nos mères et nos pères et nos grands-mères et nos grands-pères ont été aussi marqués par l'Église qui a eu un discours très clair sur la sexualité et le fait que c'était mal. Et du coup, au niveau de la sexualité, on est nombreux à avoir une espèce de honte vis-à-vis de la sexualité. Surtout aussi quand on n'est pas hétérosexuel. Moi, j'ai découvert ou j'ai plutôt pris conscience de ma bisexualité assez tard, mais enfin assez tard, vers la vingtaine. Mais ça a été une source de honte et de contrôle de moi-même juste énorme. C'est ça qui est... C'est comme ça que ça fonctionne chez les masochistes. Enfin, donc la personne qui a une blessure d'humiliation, elle va porter un masque qui s'appelle masque du masochiste, où il va en fait s'empêcher de ressentir tout plaisir parce qu'il croit que c'est mal. Que ce soit dans le domaine des sens, donc de la sexualité, de la sensualité, aller danser, manger, tout ça. Et puis aussi, il va s'interdire simplement de faire ce qu'il aime, en fait. Il va se mettre des contraintes constamment dans sa vie, s'occuper des autres au lieu de faire ses projets à lui, parce qu'il croit qu'il est égoïste, il s'occupe de lui. Prendre beaucoup sur ses épaules, toujours porter les autres. Et c'est pour ça qu'on parle de masque du masochiste. Masochiste qui signifie en fait une personne qui se fait du mal, qui s'entrave elle-même dans sa propre liberté d'être ce qu'elle est profondément. Et ça, c'est lié à la blessure d'humiliation. Donc ouais, c'est vraiment cette idée de honte, de culpabilité aussi, culpabilité d'être d'une telle ou telle manière. Au niveau du corps, en fait, par exemple dans mon corps, on voit pas tellement la blessure d'humiliation. Normalement, si la personne est vraiment venue pour régler cette blessure d'humiliation qui est sa blessure principale, ça va être une personne très ronde. Un gros corps en fait dont elle a honte. Plus on a honte, plus on va grossir. Honte de manger. Les personnes qui ont une blessure d'humiliation et lorsqu'elles portent leur masque du masochiste ont un lien à la nourriture très particulier qui est dans un espèce de rapport amour-haine, dans le sens où elles vont avoir envie de beaucoup manger, mais en fait elles vont se contrôler parce que sinon elles vont grossir, alors elles culpabilisent, elles ont honte de manger dès qu'elles mangent un petit truc, un gâteau, des chips, des trucs malsains ou qui font grossir, c'est la culpabilité qui revient, donc elles vont passer dans le contrôle, et du coup après elles font des crises de boulimie, enfin c'est vraiment un rapport très compliqué avec la nourriture, enfin très compliqué, dans ce problème de la culpabilité en fait. Si je mange trop, c'est que je suis un gros tas qui mange trop et qui est glouton et gourmand. Et ça, dans l'enfance, c'est quelque chose qui a été posé comme étant honteux de la part des parents. Normalement, dans une famille où il n'y a pas de blessure d'humiliation, on mange normalement des choses qui sont bonnes parce que c'est chouette quoi. Chez les personnes qui ont une blessure d'humiliation, t'es un peu gourmand, hein, toi t'aimes les trucs bien gras, hein, et puis c'est vraiment, on va faire honte à l'enfant. C'est des enfants qui ont des parents contrôlants en fait, qui vont leur faire sentir de l'humiliation quand ils ont des débordements sensuels, puisque ce sont des personnes très sensuelles. Donc j'étais en train de parler du corps, donc un corps rond, un surplus de graisse, un visage rond, souvent des tensions dans la mâchoire parce qu'il y a ce contrôle en fait de ce qu'on peut dire ou penser. La personne qui souffre d'humiliation et qui porte son masque du masochiste va ne pas laisser sortir les choses qu'elle aimerait dire, ce qui la fait souffrir clairement,
parce qu'elle pense que c'est pas qu'elle va avoir qu'on va avoir honte d'elle-même en fait. Enfin, qu'on va avoir honte d'elle si elle s'exprime, ça va être honteux, et puis du coup elle est tout le temps en train de contrôler ce qu'elle fait. Et c'est une personne qui va avoir un dos aussi assez fort en général, qui va prendre beaucoup sur elle, parce qu'en fait pour pour se contraindre dans sa liberté, puisque c'est une personne très sensuelle qui aime la liberté, qui a besoin de liberté, comme tout un chacun en fait, mais qui a ce besoin de liberté, et qu'elle croit que c'est honteux en fait de suivre ses pulsions, ses instincts naturels, elle va avoir tendance au contrôle et surtout à mettre dans sa vie des choses qui vont l'empêcher de réaliser ce qu'elle a envie de réaliser. Donc elle va tout le temps être en train de rendre des services, de faire des choses pour les autres qui lui empêchent à elle de faire ses propres projets. C'est une personne qui a de la difficulté à exprimer ses besoins, à les ressentir en fait. Parce qu'elle apprend dès toute petite que ce qui est naturel comme élan, pulsionnel entre guillemets, ou qui vient comme ça, c'est potentiellement honteux, donc potentiellement source de grande souffrance, puisque en fait quand il y a un truc qui est pulsionnel comme ça, elle apprend qu'en fait elle se fait rabaisser. Du coup elle se déconnecte de ses vrais besoins, donc elle va jamais savoir en fait ce dont elle a besoin. Est-ce que j'ai besoin d'être seule? Est-ce que j'ai besoin de manger? Est-ce que j'ai besoin de dormir? Est-ce que j'ai besoin d'aller vers les gens? Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui va toujours mettre l'autre en priorité et du coup être complètement perturbée dans sa sphère émotionnelle et dans sa sphère de ses besoins, parce qu'elle n'est jamais à l'écoute de ses besoins. C'est comme ça que c'est aussi une manière d'être maso quelque part. C'est vraiment ce masque du masochiste où je n'écoute pas ce dont moi j'ai besoin, parce que je me laisse pas être libre de ce qui vient finalement. Ce sont des personnes qui sont moins importantes, qui se croient moins importantes que ce qu'elles sont, donc elles vont se rabaisser en fait, donc s'humilier. Elles ont honte d'être ce qu'elles sont, donc au niveau de la confiance en soi, c'est forcément des personnes qui n'ont pas beaucoup confiance en elles. Ce sont des personnes ou quand elles portent ce masque-là, quand on porte le masque du masochiste, on va s'interdire de s'acheter par exemple des habits qui feraient qu'on se sentirait belle ou beau dans notre corps. C'est vraiment un lien très particulier au corps, où en fait on a cette croyance qu'on ne mérite pas, qu'on est indigne du fait de se sentir bien dans son corps. Donc ça va être des personnes qui ne vont pas s'autoriser l'achat de vêtements par exemple, alors qu'elles aiment les beaux vêtements, qu'elles auraient envie de se faire belles, elles ont cet interdit qui fait non mais moi j'ai pas le droit d'avoir j'ai pas le droit en fait de prendre soin de moi, et du coup elles sont tout le temps à avoir des habits trop petits, à finalement s'attirer des situations humiliantes, parce qu'elles vont aller à des événements habillés un peu n'importe comment entre guillemets, et puis du coup elles vont se sentir mal à l'aise, parce que finalement elles seront pas bien habillées, ou dans le sens où elles seront pas à l'aise dans leurs vêtements, parce qu'elles ne se l'autorisent pas, et qu'elles ont intégré ce truc qui dit en fait toi tu n'as pas le droit de te sentir fière et belle, et c'est honteux à quelque part de se sentir bien dans son corps et de sentir son corps. Elles vont avoir honte de leur sexualité aussi, comme je le disais tout à l'heure. C'est des personnes pour qui la nudité va être très difficile, parce qu'elles ont l'impression que leur corps est honteux en fait, et que c'est bourrelet, ou que cette graisse en trop, elle est trop, c'est moche, c'est ridicule, c'est honteux. Et du coup elle comme ça elle s'empêche d'avoir du plaisir. Donc j'ai déjà parlé un petit peu avant de la nourriture. Au niveau de la nourriture, quand on porte notre masque du masochiste, on va avoir tout le temps faim. C'est une bonne manière de le repérer. C'est qu'en fait, dans notre journée, il y a rien qui... Enfin, on est tout le temps dans le contrôle de je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ça. On s'entrave dans notre liberté quand on porte ce masque. On est masochiste. Ça veut dire que tout ce qui relève du plaisir ou de nos instincts, de ce qu'on a vraiment envie de faire, on va se dire non, je dois travailler, je dois faire mes trucs, je dois rendre service à un tel et tout, on est très occupé. Et puis en fait, la frustration qui est créée par cette manque de liberté, on va la compenser par la nourriture. Et du coup, c'est un sentiment d'avoir faim
d'avoir envie de manger, parce que la nourriture, ça va nous procurer un peu le seul plaisir qu'on s'autorise quand on porte ce masque. C'est vraiment, je m'autorise le plaisir de la nourriture. C'est des personnes qui se récompensent souvent par la nourriture, style j'ai bien travaillé, alors je vais avoir droit à mon bout de chocolat. Et du coup, on va soit, quand on porte ce masque de masochiste, manger beaucoup d'un coup, style je travaille bien aujourd'hui et puis après je vais faire un monstre souper et puis être bien avec tout ce que je vais manger beaucoup du coup. Soit on se dit non mais quand même je vais pas trop manger, donc on se fait des petites portions et puis du coup en fait on mange quand même vraiment beaucoup tout au long de la journée, mais on portionne en se disant que si c'est des petites portions c'est moins grave et puis c'est moins honteux et puis tout ça. Mais c'est assez impressionnant pour avoir vécu vraiment... moi qui n'étais pas du tout dans l'humiliation avant, il y a quelques temps, j'ai toujours été plutôt mince, quoique c'est pas vrai en fait. J'en avais pas encore conscience. Mais j'ai eu un moment où ma blessure était vraiment activée beaucoup. Et du coup, j'avais vraiment tout le temps faim, quoi. Et c'était impressionnant. Et pour la première fois de ma vie, j'ai grossi au niveau du ventre. Alors que j'avais toujours eu un super petit ventre en tant que bonne perfectionniste qui a une bonne blessure d'injustice et de rejet aussi. J'avais pas de ventre, quoi. Je grossissais ailleurs, mais pas au ventre. Et là, tout d'un coup, c'est vraiment cet impact de l'esprit qui te dit, mais tout un gros truc un peu tout mou, tout pas, tout... quelque chose de flasque comme ça, c'est vraiment ce sentiment de honte d'être quelque chose, quelqu'un qui n'a pas de dynamisme, qui n'est pas fort et qui est bon comme ça. Et du coup j'ai vraiment grossi au niveau du ventre, donc ça c'est aussi un signe. Si une personne a une blessure d'humiliation qui n'est pas vraiment immense, elle peut avoir simplement un ventre ou tendance à grossir au niveau du ventre, donc ça peut être une manière de repérer aussi sa blessure au niveau physique. On n'est pas forcément rond de partout et puis des yeux aussi ronds, je sais plus si je l'ai dit, qui ont tendance à regarder comme des yeux d'enfant. On n'a pas forcément toutes les caractéristiques de la blessure, mais souvent si c'est une partie, ça va être justement un ventre un peu plus rond, un peu plus gros, dont on n'arrive pas à se débarrasser parce que faire un régime ou faire du sport sur une blessure d'humiliation, ça sert à rien en fait finalement, parce que on va être ok dans le contrôle pendant un certain moment, mais après ça revient la tendance à manger à trop en fait, parce qu'il y a aussi cette question de pas écouter son corps, pas écouter ses besoins. Et du coup le overeating qui découle de cette déconnexion avec le corps. Donc au niveau de la psychopathologie qu'on peut trouver chez des personnes qui portent très souvent un masque de masochiste, c'est justement cette tendance au masochisme, tendance à la boulimie, aux troubles alimentaires. Et du coup, c'est pas forcément, on peut pas la mettre dans la classe des psychopathologies, mais tendance à l'obésité. Et puis à une estime de soi très faible, et du coup une tendance aussi à la dépression. Donc on peut parler de ces trois choses. Dans la manière de communiquer, ça va être des personnes qui vont utiliser beaucoup le mot petit, puisque tout ce qui est petit, c'est un peu... ça dépend comment ça peut être vécu, mais c'est vrai que pour l'avoir vécu en tant que personne petite, on est souvent humilié et rabaissé en tant que personnes qui sont petites. Donc il y a cette tendance à utiliser ce mot petit. Est-ce que... j'ai une petite idée ou j'ai une petite question ou... c'est vraiment... On rabaisse en fait les choses qu'on aimerait. On voit pas les choses en grand. C'est petit quoi. On va pas prendre trop de place parce que sinon si on était sur le devant de la scène, on risquerait de se faire humilier. Quand on porte ce masque, encore une fois, c'est vraiment cette idée de la couche de l'âme qui a une blessure, qui a le masque qui est porté si on n'a pas pris la distance. Si on a pris la distance, on apprend à repérer le masque et à se dire attends, mais je ressens de l'humiliation, ok, je la vis, mais je ne veux pas porter ce masque, donc je ne vais pas être dans tout ça. Ils emploient aussi beaucoup les mots gros, ridicule, être digne ou être indigne. Et
Au niveau des manifestations somatiques, on retrouve les maux de dos parce que c'est des personnes qui prennent beaucoup en fait sur leurs épaules. Les problèmes de tout ce qui est lié à l'aspect ORL, gorge, angine, enfin tout ce qui est angine, laryngite. Parce que impossibilité de s'exprimer, parce qu'on a trop honte de s'exprimer. Des problèmes respiratoires parce que entravement dans la liberté. Et puis voilà. Des problèmes de foie parfois. Ouais. Et pour guérir de cette blessure, en fait finalement c'est la même chose que pour toutes les blessures, c'est à prendre conscience qu'on est les seuls à pouvoir arrêter d'avoir honte de nous-mêmes et de s'humilier. Prendre conscience de la blessure, ça fait partie déjà de la guérison. Prendre conscience qu'on est tout le temps en train de s'entraver dans sa liberté, ça permet de se dire, mais attends, non, là en fait, si je commence à avoir ce masque de masochiste que je porte, j'ai tout le temps envie d'aller manger, etc. Ça veut dire qu'en fait, je m'entrave dans ma liberté. Quel est mon réel besoin? C'est tout cet apprentissage de reconnexion au corps, reconnexion avec l'âme, reconnexion avec le corps. Lise Bourbeau, elle a créé des ateliers qui s'appellent Écoute ton corps, parce que l'âme, c'est le corps ne ment jamais. Donc, reconnexion avec le corps, apprendre à écouter ses besoins, à poser ses limites, à laisser ce naturel revenir au galop, parce que finalement, ce qui naturellement émerge de nous, et ce qui est bon, est beau et bon. Et voilà, se rendre compte que la seule personne qui nous enferme, c'est nous-mêmes finalement. Et que c'est toujours par cet amour de soi qui fait qu'on va se dire, mais en fait non, je le vaux bien finalement, quelque part. On le vaut tous bien, hein, mais j'ai le droit d'être heureuse, j'ai le droit de me faire plaisir, j'ai le droit de manger, j'ai le droit de bouger avec mon corps, de danser, j'ai le droit de faire l'amour, j'ai le droit d'aimer ça. Et quand on prend conscience de cette blessure et qu'on ne laisse pas le masque être porté, mais qu'on vit la blessure et après on remet de l'amour et que du coup on est de nouveau dans l'amour, on va pouvoir agir en connexion avec notre âme et non pas en portant un masque finalement. Et en faisant ça, on redevient maître de notre vie et on ne se laisse pas diriger par nos peurs. Donc par exemple, si moi j'avais pas dépassé cette blessure d'humiliation, je serais pas là en train de vivre ma légende personnelle et de vous parler de choses qui me tiennent à cœur parce que j'aurais trop peur d'être jugée, d'être ridicule, voilà. Et je ferais pas vraiment ce que j'ai envie. Tandis que là, c'est des élans qui viennent comme ça et je les laisse être et ça fait tellement du bien. Et c'est un sentiment de liberté et de reprise de son pouvoir qui est juste formidable. Donc je vous le souhaite. Si vous êtes reconnu dans cette blessure, sachez que c'est vraiment un travail au quotidien, que de se laisser libre en fait de faire ce qu'on a envie pour ne pas être amené à vivre, à être masochiste, quoi. Donnons-nous de l'amour à nous-mêmes, suivons nos instincts, nos pulsions, et puis arrêtons de nous brider en fait dans nos élans. C'est tout un travail de reconnexion avec le corps, mais qui vaut la peine. Voilà. Allez, à bientôt et merci pour votre écoute.